Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut trouver le domaine de définition d'une fonction qui est définie à l'aide d'une racine carrée. La propriété qu'on va utiliser est la suivante. C'est que racine carrée de x existe si et seulement si, donc la double flèche, l'équivalence, si et seulement si x est positif ou nul. Alors, prenons notre première fonction. Donc on a f de x égale racine carrée de x plus 2. Regardons f de x égale racine carrée de x plus 2. Que disent la majorité des élèves en début de chapitre? Eh bien, ils ont appris la propriété, ils savent que pour la racine carrée, eh bien, le domaine, si on prend racine carrée de x, c'est-à-dire si on prend une fonction g de x égale racine carrée de x, les élèves savent que le domaine de cette fonction, c'est 0 plus l'infini, c'est-à-dire r+. Parce qu'ils savent qu'une racine carrée n'est définie que sur r+. Et c'est bien le problème de cette phrase. La racine carrée est définie sur r+, oui, mais c'est la racine carrée de x. Ici, vous n'avez pas racine carrée de x, vous avez racine carrée de x plus 2. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que df est égal à r+? Pourquoi? Tout simplement, un exemple, si je prends f de moins 1 ici, eh bien, j'ai racine carrée de moins 1 plus 2, qui me donne racine carrée de moins 2 plus 1, donc racine carrée de 1, qui est égal à 1. Donc moins 1 est parfaitement dans l'ensemble de définition. C'est-à-dire que l'image de moins 1 existe, donc moins 1 appartient à df. Donc df ne peut pas être égal à 0 plus l'infini. Donc il y a une erreur de raisonnement. Alors laquelle est-ce? Alors l'erreur ne vient évidemment pas du domaine de définition de la racine carrée, puisque ça on l'a démontré, la racine carrée est définie sur 0 plus l'infini. Non, le problème c'est d'appliquer ce domaine à une fonction qui n'est pas exactement racine carrée de x. Donc on va changer légèrement la propriété, on va enlever le petit x, et à la place, vous allez voir, c'est tout bête, on va mettre un grand X. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Alors, fondamentalement, rien. Mais par contre, on peut le traduire d'une façon un petit peu différente, parce qu'on va dire, en fait, que quel que soit ce que vous mettez sous une racine carrée, c'est pour ça qu'on va l'appeler sous un terme générique grand X, on utilise grand X dès qu'on fait un changement de variable, eh bien, quel que soit le grand X que vous allez mettre sous une racine carrée, il faut et il suffit pour que la racine carrée de ce grand X soit définie, que votre grand X soit positif ou nul. Donc à chaque fois, vous allez devoir repérer ce qui est sous la racine carrée et dire que pour que la racine existe, eh bien, il suffit que votre nombre, votre expression qui est sous la racine soit positif. Ici, ça donne quoi? On repère, je vais le colorer, je vais l'écrire en rouge, qu'est-ce qui est sous la racine? Sous la racine, on a x plus 2. Et c'est non pas x qui va devoir être positif, mais tout simplement x plus 2. Donc, pour que f existe, il suffit que x plus 2 soit positif. Donc, ce grand x ici qu'on a dans la propriété, c'est tout simplement notre x plus 2. Donc, f de x existe, ça équivaut tout simplement à la positivité, non pas de petit x, mais de ce qu'il y a sous la racine carrée, donc x plus 2. Donc pour que f existe, il faut que x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Et ça va nous donner des domaines bien plus compliqués parfois que celui de la racine carrée. Ici par exemple, ça nous donne x plus grand ou égal à moins 2. Donc le domaine de la première fonction n'est pas 0 plus l'infini, mais tout simplement moins 2 plus l'infini. Et effectivement, vous voyez, qu'est-ce qui se passe en moins 2? Eh bien, f de moins 2, petite remarque, f de moins 2, eh bien, vous avez bien racine carrée de moins 2 plus 2, qui donne racine de 0, qui existe, puisque racine de 0, c'est 0. Et ensuite, par contre, vous voyez bien, si on prend f de moins 3, là, on a un vrai problème, puisqu'en moins 3, on aurait racine de moins 1, et là, c'est interdit. Donc là, le domaine de notre fonction f, c'est moins 2 plus l'infini. Donc vous ferez attention, quand on met des expressions sous la racine carrée, le domaine de définition est complètement transformé par la fonction qu'on a mise à l'intérieur de la racine carrée. Et donc vous pouvez vous attendre à tout. Donc je vous propose de faire les trois domaines ici, G, H et I. Donc pour G, comment on va faire? Première étape, on repère ce qu'il y a sous la racine carrée. Sous la racine carrée, on a l'expression 3 moins x.
Et donc, pour que notre racine carrée existe, hein, il va falloir écrire, hein, donc g de x existe, hein, ça équivaut à dire que 3 moins x est supérieur ou égal à 0. Parce qu'ici, notre propriété nous dit, hein, que notre grand X est 3 moins x, et donc cette racine existe si 3 moins x est supérieur ou égal à 0. Et on résout cette petite inéquation. Alors attention, ça nous donne moins x supérieur à moins 3, et donc on va devoir diviser par moins 1 une inégalité, et donc on va avoir un sens ici qui va changer. Donc on aura x plus petit ou égal à moins 3 sur moins 1, c'est-à-dire x plus petit que 3. Donc c'est très étrange. On va voir le côté gauche cette fois-ci. Le domaine de définition de cette fonction g, c'est moins l'infini 3. Elle est définie à gauche, c'est-à-dire pour des valeurs plus petites ou égales à 3. Petite illustration, si vous prenez l'image de moins 10, eh bien il n'y a aucun problème, vous aurez racine de 3 moins 10, c'est-à-dire racine de 3 plus 10, donc racine de 13. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez essayer l'image de 10, eh bien vous aurez racine de 3 moins 10, c'est-à-dire racine de moins 7, et là vous êtes dans vous avez des gros problèmes, puisque celle-ci est interdite, racine de moins 7 n'existe pas. Voilà. Petite remarque pour ceux qui n'arrivent pas à résoudre les inégalités, qui ont des petits problèmes ici pour enlever ces moins, vous avez une autre solution qui consiste à non pas retrancher 3 de chaque côté, mais à changer x de côté, c'est-à-dire qu'ici, on va écrire 3 supérieur ou égal à x. Et donc, en l'écrivant dans l'autre sens, on obtient directement x plus petit que 3. C'est assez rapide et peut-être la meilleure solution ici. En tout cas, regardez bien ce domaine, il est vraiment peu prévisible au départ. Donc on peut vraiment avoir n'importe quel domaine de définition quand on a une racine carrée. C'est juste l'endroit où la fonction que vous mettez à l'intérieur va être positive. Donc tout va dépendre de ce qu'on met sous la racine. Alors, étudions le problème avec à l'intérieur de la racine carrée une fonction du second degré, ici très classique, x carré moins 1. Donc si vous avez compris, racine de grand X existe si et seulement si grand X est positif ou nul. Donc ici, h de x existe si et seulement si x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc là, on a une équation du second degré, enfin une inéquation du second degré. Les racines, alors là, sont évidentes. Les racines de x carré moins 1, vous les connaissez, puisque x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Ces racines, c'est moins 1 et 1. Donc, cours chapitre numéro 1 de l'année sur les fonctions du second degré. C'est du signe de a, le coefficient ici de x2, donc a c'est positif, à l'extérieur de nos deux racines, donc plus, plus et moins. Conséquence, quand est-ce qu'est positif x carré moins 1? À l'extérieur des racines. Et donc, eh bien, x carré moins 1 est positif si x appartient à moins l'infini moins 1, fermé, puisqu'on a supérieur ou égal, union 1 plus l'infini. Et ça, c'est notre domaine de définition, donc le domaine de H, c'est la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Vous voyez, un domaine de définition encore plus étrange, il est scindé en deux, et entre les deux, de moins 1 à 1, vous avez un trou, il n'y a pas de courbe entre les deux. Alors, il faut aussi savoir que ce n'est pas parce que vous avez une racine carrée qu'il y a forcément des problèmes. Exemple, la fonction i, la dernière pour cette vidéo, racine carrée de x2 plus. Bon, on reproduit nos raisonnements précédents. I de x existe si et seulement si x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que vous mettez un nombre positif sous la racine, pas de problème. Et donc, on va essayer de résoudre cette inéquation. Alors, les racines de x carré plus 1, pas de racine évidente, on fait un indiscriminant. Donc ici, les coefficients, a égale 1, b égale 0, c égale 1. Donc delta est égal à b carré moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire moins 4, qui est un nombre négatif, donc pas de racine. Propriété, pas de racine, donc toujours du signe du coefficient de x2. Ici, a est égal à 1, qui est positif. Donc,
quel que soit x, eh bien x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Conclusion, eh bien I de x existe toujours. Et donc le domaine de définition, on ne va pas mettre ça comme ça, conséquence, eh bien le domaine de définition de x est tout simplement R, puisqu'il n'y a aucun problème. Ce que vous avez mis sous la racine carrée n'est jamais strictement négatif. Voilà pour I de x. Alors, pour ceux qui sont techniquement très bons, il y a une autre façon de faire. Ici, x carré plus 1 positif. On peut dire quoi? Quel que soit x, quel que soit x, eh bien x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Donc encore mieux, on a x carré plus 1 qui n'est jamais négatif. Et donc, on n'avait pas de problème de domaine de définition, c'était R. Voilà comment on peut traiter ce problème différemment. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous invite à vous entraîner à faire les deux domaines suivants, f de x égale racine de 9 moins x2 et g de x égale moins x2 plus 3x plus x, que je corrigerai dans la vidéo suivante. À très bientôt.